Es-tu un collab sur l'actualité 2025? La rédaction de Focus va s'affronter sur les événements marquants de l'année. 6 journalistes, 3 manches, un seul champion de l'actu. Bonjour et bienvenue dans le Grand Quiz de l'année 2025. Je vais vous soumettre différentes actualités, vous pourrez buzzer et la première personne qui a buzzé va pouvoir donner la réponse. Si personne ne sait, je vous soumettrai 3 propositions et pareil, vous pourrez aussi buzzer. Évidemment, les points ne seront pas les mêmes, ce sera 5 points si vous dites la réponse sans avoir eu les propositions. Si par contre vous donnez la réponse vraie une fois que j'aurai donné les propositions, vous allez pouvoir avoir 3 points. Et pour la première team, j'accueille Lucien, Amélie et Chiara. Salut à vous 3. Salut. On va commencer avec cette manche de poule. Première question, quelle est la grande cause de l'année 2025 en termes de santé? La santé mentale. Exactement, la santé mentale a été désignée par grande cause nationale de 2025. Elle succède à l'activité physique sportive impulsée par les JO de Paris durant l'été 2024. Amélie, donc 5 points pour commencer. Je t'avais tellement pas. Question numéro 2, quel coureur a remporté le Tour de France 2025? C'est Pogacar. Exactement. Je peux te donner l'équipe aussi si tu veux. Vas-y. C'est UAE Emirates. Bravo Lucien, effectivement. Tu as la bonne réponse. Merci. Donc 5 points pour Lucien pour commencer. Troisième question, quelle crise politique a paralysé le gouvernement américain fin 2025? Ils ont pas réussi à voter le budget, du coup il y a eu un shutdown. Exactement, c'est ça, du coup entre le pouvoir exécutif et législatif aux États-Unis. Et donc c'est depuis le 1er octobre 2025. 5 points pour toi, du coup Lucien, une nouvelle fois. Question numéro 4. En 2025, quelle campagne nationale a été lancée en France pour faciliter l'accès aux soins non programmés pendant l'été? Donc soit besoin d'un médecin, suivez le bon chemin. Arrêtez le tabac, c'est maintenant, ou mon soutien psy. Bah la première, besoin d'un médecin, je sais plus la... Besoin d'un médecin, suivez le bon chemin. Oui. Exactement, c'est la bonne réponse. Du coup, le ministre du Travail et de la Santé a lancé donc en juillet 2025 une campagne nationale intitulée Besoin d'un médecin, comme tu le disais, pour appeler aux Français les bons réflexes pour des soins non programmés afin d'éviter un recours systématique aux urgences. Question numéro 6. Quel film a réalisé le meilleur box-office en France en 2025? Un petit truc en plus. Non. Ok. Box-office français, mais films internationaux complets. Lilo et Stitch, Ouais. Jurassic World ou God Save the Tuche. J'hésite. Lilo et Stitch. Exactement, c'est le remake américain Ouais. du coup avec plus de 5 millions de spectateurs contre respectivement 3 millions de spectateurs pour les 2 autres films. On passe à la question 7. Dans quelle ville s'est déroulée la COP 30 en novembre dernier? C'est au Brésil. Et... Non, Ah putain. c'est à La Haye. Non. Non. Dans les propositions, on a Dubaï, Bakou ou Belém. Ah oui. Belém. Exactement, elle a lieu à Belém, en Amazonie. C'est ça. Voilà, toute première fois. Question numéro 8. Qui a remporté le Ballon d'Or féminin 2025? Ah putain, je l'avais. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. En 1, nous avons Salma Parawelwo, Alexia Putellas ou Anita Aita Buenmati. Je suis pas sûre. Vas-y. C'est Alexia, non? Non. Ah non. C'est Sarah. Et non. Ah ouais. Et non, c'était du coup Eita Bonmati qui a remporté le Ballon d'Or pour la 3e fois consécutive. Elle avait déjà remporté du coup en 2023 et 2024. Donc personne n'a de points sur cette question numéro 8. On arrive déjà à l'avant-dernière question. Pour la question 9 de cette première manche, combien de Premier ministre a eu Emmanuel Macron cette année? 2. Exactement 2. Est-ce que tu peux nous les donner? Petit point bonus. Bah, Le Cornu Ouais, et Bayrou. exactement. Et au total, il en a eu 7 durant ce second mandat. Donc, question numéro 10 et la dernière. Dans quel pays s'est tenue l'exposition universelle de 2025? Corée du Sud. Non, Ah la dinguerie. Le Japon.
C'est le Japon, exactement. Elle s'est déroulée dans la ville d'Osaka du 13 avril au 13 octobre dernier. Bien joué. Cette ville avait pour thème concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain. Eh bien, du coup, bravo Amélie, tu as remporté cette première manche et cette première poule. Mais Lucien, tu pourras peut-être intégrer la demi-finale puisqu'on collectera le point des 6 participants. Ok. Et les 3 qui ont le plus de points seront en demi-finale. On passe à la deuxième équipe, Mathis, Clara et Anatole. Salut. Salut. Vous êtes prêts pour battre la première team? Bien sûr. Très bien, eh bien passons à la première question. Quel est le thème de la journée mondiale de la santé en 2025? Oula. Vous voulez propositions? Première proposition, la santé alimentaire, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Ma santé, mon devoir. La deuxième. Et bien exactement Clara, tu as soit eu un gros coup de chance, soit une lueur comme ça qui t'est venue, puisque c'est effectivement la bonne réponse. Le thème de la santé mondiale de la santé est bel et bien une bonne santé de la naissance pour un avenir plein d'espoir. Cette campagne a débuté le 7 avril dernier et qui met l'accent, donc comme son titre l'indique, sur la santé mentale et néonatale. L'objectif est de réduire le nombre de décès maternels, néonatales et de promouvoir le bien-être des femmes au long terme. Question numéro suivante, 12. Quel artiste a remporté la victoire de l'artiste masculin de l'année lors des victoires de la musique en février 2025? Tu veux les propositions? Vas-y Mathis. Je dirais Gims. Et exactement, c'est Gims qui a remporté le titre de l'artiste masculin de l'année. Ah ouais. Il a été sacré lors de la 40e édition des victoires de la musique. Question numéro 13. Autour de quel pays les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont-elles renforcées en 2025? Eh bien, les Philippines, Taïwan ou la Corée du Sud. C'est exactement Taïwan. La Chine a intensifié ses manœuvres militaires près du territoire de Taïwan pour affirmer sa souveraineté, poussant les États-Unis à renforcer la sécurité de l'île. Cette situation a ravivé les inquiétudes internationales concernant un possible conflit dans la région du Pacifique. Quelle entreprise française fut condamnée pour greenwashing cette année? Il y en a beaucoup. Total. Total Energy, c'est la seule en France qui a été condamnée cette année pour le terme de greenwashing. C'est d'ailleurs une première en France mettant en cause des promesses de neutralité carbone qui induisaient les consommateurs en erreur, une décision inédite, comme je le disais, contre un major pétrolier. Dans quelle ville s'est tenu le sommet de l'OTAN en 2025? Donc, en proposition, nous avons... Ah, tu voulais proposer? Je peux proposer. Vas-y. C'est pas à Genève. Non, c'est pas à Genève. Non, c'est du coup les 3 propositions: Berlin, La Haye ou Bruxelles. La Haye. Exactement, La Haye aux Pays-Bas. Le sommet s'est tenu pour sa 32e édition et donc à La Haye, effectivement, aux Pays-Bas, les 24 et 25 juin derniers. Question culture à présent avec celle-ci. Quel est le lauréat du prix Goncourt de l'année? Alors, les propositions, on a Natacha... Ouais. C'est pas Laurent Godet? Et non, c'est pas Laurent Godet. Donc, je refais les propositions. Natacha Apana pour La Nuit au cœur. Emmanuel Carrère pour... C'est Emmanuel Carrère. Non plus. T'as grillé toutes tes chances là, t'arrêtes. Et enfin, on a du coup Laurent Mauvigné pour La Maison Vide. Laurent Mauvigné. Exactement, pour La Maison Vide a été désigné donc bon, ils le ont toutes 4 novembre par l'Académie des concours. Dans quel pays se situe la ville de Chemnitz, désignée capitale européenne de la culture 2025? Tu peux répéter? C'est quoi le nom de la ville? Chemnitz. Chemnitz. Proposition... Ouais, Mathis? C'est en Roumanie? Non. Du coup, on a la Pologne, l'Allemagne ou l'Autriche. L'Allemagne. Exactement, peut-être déduction sur la prononciation. Ouais, je crois. Exactement, ça s'est tenu donc en Allemagne pour cette édition 2025. 18e question, qui est le ministre de l'Éducation nationale depuis octobre 2025? Ou la ministre? Je suis pas
la temporalité, c'est pas Elisabeth Borne. Non, Elisabeth Borne, C'était avant. exactement, c'était durant du coup le gouvernement Si on a Bayrou. que le prénom, ça marche ou pas? Bah propose, oui, on verra. Édouard. Ouais, mais il Quelque faut le nom de chose. famille. Bah, je t'ai demandé si ça marche et tu m'as dit. Eh bien, c'était effectivement Édouard, c'était Geoffrey qui a été nommé Putain, oui. ministre de l'Éducation Bah, nationale par les gouvernements Le Cornelieu. Et donc pour cette avant-dernière question, combien de recul climatique le RAC, Réseau Action Climat, a-t-il comptabilisé entre janvier et juin 2025 et l'a rapporté dans son rapport annuel? 3. Oula, non, bien plus. Cette réponse est horrible. Oula. Oula, non. Bien plus. Non, les propositions 32, 38 ou plus de 43. C'est 43. C'est exactement ça, Anatole. Eh bien, effectivement, c'était plus de 43, puisque le RAC a donc dénombré ces 43, au moins 43 reculs à décisions prises par le gouvernement ou le Parlement allant à l'encontre d'une transition écologique et juste. On arrive à la dernière question. Qui est le prix Nobel de la paix 2025 ? On a Greta Thunberg, Maria Kona Machado ou Marang Baloch. Oui. La deuxième, Maria Konamachado. Il faut la dire entièrement. Non, je t'aide, c'est Marina, effectivement. Maria, pardon, Corina, Machado, qui est l'opposante vénézuélienne qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2025, récompensant son engagement démocratique malgré la répression dont elle a été victime dans son pays. On va faire un petit point sur les scores. On a donc Mathis avec 8 points, Anatole avec 9 points et Clara qui remporte donc cette manche avec 14 points. On va additionner tout de suite les points des deux équipes pour obtenir nos demi-finalistes. Et nous passons donc à notre manche numéro 3 avec nous, nos 3 demi-finalistes, Lucien, Amélie, Clara. Déjà bravo à vous 3 d'être en demi-finale. Merci. Vous êtes prêts, j'espère, parce que ça va être une manche express. Je vais vous soumettre différentes unes d'actualité. Vous allez devoir me dire si pour vous elles sont vraies ou fausses. Attention, puisque je vais aussi vous dire l'organe de presse qui a écrit l'article. Et parfois il y a des mauvais journaux qui seront cités. Première actualité, Le Monde, 200 médias français portent plainte contre Meta pour pratiques illégales. Non, t'avais avant, vas-y. Bah vrai, mais j'ai pas l'explication. 200, oui, c'est pour les rémunérations. C'était pas pour la rémunération, mais c'est bien tenté. C'est bien tenté, Lucien. C'est pas un truc de publicité captif et tout? C'est un peu ça, c'est un peu en lien avec la publicité, mais plutôt... Que Meta prenne trop de place en ligne pour leur publicité. Alors non, c'est pas ça. Je vous donne la bonne réponse. C'est effectivement que Meta, du coup, utilisait les données collectées par les différents sites internet pour, du coup, nourrir son système. Et c'est, du coup, pour ça qu'ils ont, du coup, porté plainte. Brigitte Macron a quitté la présidence de l'opération Pied Jaune et c'est une de Ouest France. Faux. Ok, Faux. et est-ce que tu peux développer? Non. Alors c'est effectivement faux. Donc effectivement, Brigitte Macron est toujours à la tête de la présidence des Pieds Jaunes après avoir pris le relais de Bernadette Chirac. Ok. Sud Radio, CNews et Europe 1 sont les médias qui diffusent le plus de désinfos climatiques, selon une ONG. Et c'est une de Monde. Bah moi j'avais dit vrai. Tu penses que c'est vrai? Oui. T'as vu passer l'info? Bah, C'est ouais. effectivement vrai. Et du coup, ils ont effectivement le Quota Climat a effectivement recensé les désinformations climatiques et a mis en évidence Sud Radio, CNews et Europe 1 comme les médias ayant donné le plus de désinfos. Au Japon, l'élection de Sanae Takaichi à la tête du parti au pouvoir annonce un tourment nationaliste dans l'archipel, selon Le Monde. C'est vrai, j'ai lu l'article. Et voilà, elle est hyper sécuritaire. Je crois même qu'elle va faire un ministère de la réimmigration pour dire à quel point elle est bien vénère, bien nationaliste. Effectivement, et du coup, effectivement, il y a eu un tourment effectivement nationaliste, comme tu l'as expliqué dans l'archipel suite à cette nouvelle élection. Retailleau nommé dans le gouvernement Le Cornu 2 selon l'Humanité.
faux. Eh bien, effectivement, c'est faux puisque il n'a pas été nommé dans le gouvernement Lecornu 2, mais dans Lecornu 1, puisque du coup, il a décidé de quitter et ne pas être de nouveau présent dans le gouvernement. Mais non, effectivement, du coup, Retailleau n'a pas voulu effectivement être de nouveau présent dans le gouvernement Lecornu 2, et c'était d'ailleurs pour la raison pour laquelle Lecornu a démissionné la première fois, puisque Retailleau, du coup, menaçait de quitter le premier gouvernement de Lecornu. Et Amélie et Clara sont en ballottage pour obtenir la place en finale. Pour cela, je vais vous soumettre une question. Quel président a tenté d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2025 ? Donald Trump. C'est la bonne réponse. Bravo Amélie. Et donc place à la finale avec Amélie et Lucien. Je vais donc donner plusieurs actualités, questions d'actualité. Vous allez y répondre. Le premier qui pense avoir la réponse buzz. Celui qui donne la bonne réponse a un point. Première question, quelle série Netflix sortira la première partie de sa dernière saison le 27 novembre 2025 ? Stranger Things. C'est exact, Stranger Things. J'ai pas vu Stranger Things, mais je sais. Pour la... Voilà. Le but... Ok, ça marche. Si tu as l'info, c'est le principal, puisque du coup la 5e et dernière saison devrait être diffusée en 3 parties, prévues pour le 27 novembre, le 26 décembre et le 1er janvier 2026. De quelle émission l'autrice du roman Les Vivants, sorti en mars 2025, Anne Chalumeau, est-elle chroniqueuse ? C'est une chroniqueuse culturelle dans une émission, un talk français. En librairie. Non. Amélie, tu ne sais pas. Eh bien, la réponse était TMC. Elle est donc journaliste et chroniqueuse pour l'émission sur Quotidien sur TMC. Son roman est sorti en mars 2025 aux éditions Stock. Question suivante. Quel pesticide a marqué les débats autour de la loi du plomb ? Glyphosate. Non. C'est pas le glyphosate. Non, vous ne savez pas. Donc c'était l'acétamipride. C'est un pesticide utilisé contre les insectes ravageurs dans différents produits de culture végétale. La loi du plomb prévoyait sa réintroduction en France. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré le projet de loi. Question suivante. Quel pays est actuellement en deuil de sa reine récemment décédée ? Vous ne savez pas, eh bien c'était la Thaïlande. Elle a récemment été endeuillée en deuil national d'1 an suite à la décès le 24 octobre de la reine Siriki à 93 ans. Ok. De quel groupe est repris l'hymne 2025 de la Star Academy ? La musique, c'est Voulez-vous. Amélie ? Abba. C'est Abba, bonne réponse d'Amélie. Effectivement, pour cette nouvelle saison de la Star Academy sur TF1, c'est effectivement le titre Voulez-vous d'Abba qui est l'hymne de cette saison. On passe à la question suivante. Quel pays a organisé le G7 2025 ? C'est un pays d'Amérique du Nord. Canada. Exactement, c'est le Canada pour cette édition qui s'est tenue le 15 et 17 juin 2025. Quelle est la nouvelle première ministre japonaise depuis octobre 2025 ? Takeshi. C'est ça, exactement, Sanae, exactement. Donc elle est présidente du Parti libéral, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo pour voir si les spectateurs suivent bien, puisque du coup elle a été élue du Parti libéral démocrate japonais. De quel célèbre duo français Thomas Bangalter C'est niveau 3 ça. Donc je l'ai dit en entière, de quel célèbre duo français est issu Thomas Bangalter qui a surpris tout le monde lors de la soirée de clôture du Centre Pompidou d'octobre dernier. Et donc bravo Lucien, tu remportes cette édition 2025 du Grand Prix de l'actualité, bravo à toi. Bravo à tous nos concurrents, bravo aussi à toute l'équipe qui a préparé l'émission à mes côtés, Maëva, Lucie ainsi qu'Emilie, merci à vous trois. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2026 sur Focus, le média évidemment. A très vite, ciao.